Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de conduite un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une conduite commentée que je commenterai donc tout au long de cette vidéo. Et on y va, on sort de petites habitations dans un lotissement. Bien respecter les règles, rouler à droite. Et évidemment, ne pas dépasser les 20 ou 30 km/h puisqu'il peut y avoir des piétons sur les côtés. Au feu, je m'arrête à une distance convenable, à peu près 1 mètre avant le feu. Bien, désormais le feu est vert, je peux avancer jusqu'à l'intersection et laisser les voitures sur leur voie prioritaire, car ils sont sur la voie de droite. C'est à moi de m'insérer, comme ceci. Bien, la limitation étant de 50 km/h, je respecte les distances de sécurité avec la voiture d'en face. Ce n'est pas parce que je peux rouler à 50 que je vais le faire, car toujours respecter les distances de sécurité. À 50 km/h, je dois me tenir à 25 mètres de la voiture d'en face. Au rond-point, nous prenons à droite, contrôler rétroviseur intérieur, extérieur angle mort, le clignotant. On se place bien à droite dans le rond-point et on s'engage sur la voie rapide. Bien, je sors d'une agglomération, le panneau 90 km/h m'indique que je peux rouler à cette vitesse. Ici, je suis dans une voie d'insertion. Je regarde bien dans mon rétroviseur gauche si les voitures arrivent et dans mon angle mort et je m'insère. Donc dans cette phase, il est important de bien accélérer, sinon on ne peut pas s'engager de manière convenable. On remarque qu'en face, il y a un camion citerne. Il peut être dangereux. La limitation est maintenant de 70 km/h. Alors avec un camion de cette charge-là, il est conseillé de doubler les distances de sécurité. Voilà, le panneau 50 est là. Je dois me trouver à 50 à hauteur du panneau et pas après. Donc toujours respecter la distance avec le poids lourd qui est en face. Bien, on voit désormais que la route est un peu moins courbe, mais ce n'est pas pour autant que je dois accélérer. Je dois attendre d'être limité à nouveau au-dessus de 50 km/h. J'ai dépassé le panneau, 90 km/h, j'accélère. Une voie d'insertion à droite, les véhicules arrivent à vive allure, je surveille mon rétroviseur extérieur droit et mon angle mort. Et je peux continuer sur ma voie. Toujours à l'allure de 90 km/h, mais en respectant les distances de sécurité. Bien, nous voilà au début d'une côte. Nous allons pouvoir doubler les véhicules plus lents qui vont avoir plus de mal à monter. Toujours en respectant la vitesse de 70 km/h actuellement. Le clignotant. Puisqu'il n'y a pas de véhicule derrière plus rapide que moi, je peux rester sur la voie de gauche. Le véhicule devant moi décide de doubler, je dois ralentir pour laisser les distances de sécurité. Et je peux finir mon dépassement. Le véhicule se rabat sur la voie d'extrême droite. Je vais donc au milieu, toujours avec le clignotant, et je contrôle mon angle mort. Bien, la voie rapide se termine. Nous allons entrer en agglomération, indiquée par ce panneau
à droite. Désormais, nous devons respecter la vitesse de 50 km/h au maximum. Je me place à gauche, clignotant. Et on vient se placer au milieu du rond-point, toujours avec le clignotant à gauche. Et c'est la voie d'après où je vais aller à droite. Je contrôle mon angle mort, je signale aux automobilistes que je vais tourner au clignotant. Angle mort une dernière fois, et je m'engage. À l'approche d'un passage à niveau, je ralentis mon allure. On peut repartir. À l'approche d'un passage piéton avec une visibilité réduite, on ne sait pas si un piéton vient s'engager ou non. Il faut absolument ralentir et même garder un pied sur le frein pour appuyer plus vite au cas où. Ici, la vitesse est limitée à 30 km/h. À l'approche d'un rond-point signalé par ce panneau, je me place pour aller soit à droite, soit en face. En l'occurrence, je vais en face, donc pas de clignotant. Toujours, on ne doit pas s'arrêter trop près d'un véhicule d'en face. Le repère visuel, c'est pouvoir voir les roues qui touchent le sol. Donc, je me place à droite du rond-point. Angle mort pour les cyclistes. Clignotant, évidemment. Je m'engage. Toujours faire attention au passage piéton à la sortie des ronds-points. Je vois une zone 30. Jusqu'au prochain panneau, fin de zone 30. Je ne peux circuler donc qu'à 30 km/h. On approche d'un rond-point, le panneau nous l'indique. Je veux aller à gauche, je contrôle mon angle mort. Je mets mon clignotant. Je me place plutôt à gauche de la chaussée. Là, un véhicule vient s'engager sur la voie d'à côté. Cela me laisse le temps de m'engager dans le rond-point. À l'intérieur. Clignotant à droite. Et on revient à droite. Ici, les véhicules sortent d'un parking. Ils n'ont pas de marquage au sol. Cela signifie qu'ils ont la priorité à droite. Je dois donc les laisser passer. Je reste sur la voie de gauche pour aller à gauche au rond-point. Hop, clignotant à droite. Et on va à droite. Il y a un stop, je marque un arrêt de 3 secondes en vérifiant bien évidemment s'il n'y a aucun véhicule à droite et à gauche et même les angles morts. On vérifie toujours à droite. Ici, je veux aller à droite. Clignotant droit. Attention aux vélos. Ils sont souvent très mal vus. Ce panneau m'indique un ralentisseur. La limitation de vitesse est telle que je ne peux pas dépasser le cycliste. Voilà, parfait, il s'en va. Là, faire très attention à tous les piétons. Ceux qui ne s'engagent pas près d'un passage piéton, normalement on ne les laisse pas passer, mais évidemment s'ils se jettent sous vos roues, vous pensez bien qu'il faut ralentir.
Ici, toujours regardez les piétons qui peuvent traverser pour leur montrer que vous les avez vus. Et du coup, ils n'attendront pas l'arrêt du véhicule pour s'engager et on va tous les deux gagner du temps. Ici, pas de visibilité sur les piétons éventuels, donc on ralentit, pied sur le frein. Il n'y a pas de piétons, c'est parfait. Nous allons tout droit. On reste sur la file de droite, clignotant droit. Une zone 30. Alors là, nous allons nous engager sur une voie principale, entre guillemets. Ce sont des usagers qui sortent d'un tunnel. Il faut donc bien regarder son rétroviseur extérieur gauche et l'angle mort. Et on peut donc s'insérer, toujours avec le clignotant à gauche, pour faire demi-tour au rond-point. Clignotant droit. Alors, à l'approche d'un tunnel, bien penser à allumer les feux de croisement. Respecter la limitation des 50 km/h. Y être très vigilant car nous ne sommes pas à l'abri d'usagers arrêtés à l'intérieur du tunnel suite à un embouteillage ou un accident. Le panneau attention à droite indique que des usagers peuvent sortir. Voilà, ici. Ça peut être un danger supplémentaire. À la sortie, nous allons nous diriger à droite. Je mets ici mon clignotant. En vérifiant rétroviseur extérieur droit, je m'engage. Attention, piste cyclable. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. On s'insère, ici pas besoin de clignotant. Et la vitesse est toujours limitée à 30 km/h jusqu'au prochain croisement. Ici, nous avons le choix entre passer de force et ne pas laisser la priorité aux piétons. Ça peut être un choix car ici, je bloque l'intersection. Dans tous les cas, l'examinateur ne vous pénalisera pas pour ça, sachez-le. Et on s'arrête, toujours à bonne distance du véhicule d'en face. Je dois pouvoir voir les roues toucher le sol. Ici, je suis les autres véhicules. Cependant, je dois rester vigilant car beaucoup de véhicules sont passés et le feu risque de repasser au rouge. Ici, il passe à l'orange. J'ai le temps de ralentir de façon sécurisée en regardant dans mon rétroviseur intérieur. Et je respecte une distance d'1 mètre par rapport au feu. Ici, la vitesse est limitée à 30 km/h jusqu'au prochain carrefour. Il y a un passage piéton, mais un feu tricolore. Je ne dois donc pas les laisser passer si le feu est vert pour moi. Quand on ralentit, toujours un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur.
Les panneaux me signalent un chantier et le bus est stationné avec les feux de détresse. Je le double en restant vigilant qu'il n'y ait pas de piétons qui déboîtent sur le devant. Je repositionne mon clignotant à droite. Le feu est rouge, j'anticipe mon arrêt. Un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur. Je m'arrête à bonne distance, les roues touchent le sol. Bien, quand on reste longtemps à l'arrêt comme ceci et que aucun véhicule n'est derrière nous, il est conseillé de rester appuyé sur la pédale de frein, avec une vitesse ou non, pour que les feux stop soient activés et que les utilisateurs venant derrière moi voient bien que je suis arrêté et donc qu'ils puissent eux aussi ralentir. Ici, nous allons à gauche. Je ne peux que tourner à gauche, mais je le signale quand même aux autres automobilistes. Voilà, la croix rouge en face m'indique que le feu est rouge pour les utilisateurs d'en face. Nous entrons dans une zone 30 avec une voie unique. Ici, je ne peux que aller à droite, je signale à l'aide du clignotant que je veux me diriger à droite. Je surveille ma voie d'insertion. Ici, pas besoin de clignotant, mais je surveille. Ici, le cycliste dispose d'une bande cyclable. Je ne dois donc pas mettre mon clignotant pour le dépasser. Ici, le panneau m'indique une fin de zone 30. En me dirigeant tout droit, je m'insère sur la voie de droite. Et à ce moment précis, clignot à droite, angle mort. Ici, un semi-remorque. Certains utilisateurs peuvent déboucher de devant. Il faut donc redoubler de vigilance et garder le pied sur le frein. Ici, pareil, lorsque des piétons traversent, il est recommandé de garder le pied sur le frein pour signaler aux automobilistes venant de derrière que je suis en train de ralentir. Ici, j'observe qu'il y a une station essence à droite. Des gens peuvent en sortir. Les gens sont arrêtés devant moi. Je m'arrête pour laisser sortir les automobilistes. Ici, bien sûr, je vous montre l'exemple, car j'aurai tout à fait la place d'avancer un petit peu plus loin. Cela ne gênerait pas les autres automobilistes. Ici, le bus est arrêté, après avoir surveillé l'angle mort, le clignotant. Clignotant à droite pour revenir dans notre voie initiale. Ici, un camion est arrêté, portes ouvertes, clignotant à gauche.
et nous pouvons revenir sur notre voie de droite après le terre-plein. Je surveille mon allure. Au rond-point à gauche, clignotant à gauche. Le véhicule n'a pas mis le clignotant, c'est pourquoi il faut redoubler de prudence et attendre qu'il ait quitté le rond-point pour être sûr de sa direction finale. Au rond-point, je vais tout droit. Clignotant droit. Les cyclistes ont leur propre voie sur la droite. Je suis donc moins susceptible de rencontrer un sur la route. Bien, je suis sorti de zone rurale. Je m'engage sur le rond-point à droite. J'observe une bande cyclable, angle mort, des fois qu'un vélo soit arrivé. Je m'engage dans une montée. Et mon regard se fixe loin pour anticiper les obstacles. J'observe un feu tricolore. Il est au vert mais il peut passer au rouge, donc on est vigilant. Et puis surtout, on ne voit pas ce qui est derrière. Voilà. Donc nous devons redoubler de vigilance et préparer au cas où un freinage d'urgence. Ici la vitesse est limitée à 50 km/h. Alors en descente, privilégiez le frein moteur, car on ne sait jamais. Donc plutôt que d'être en 5e et de freiner de temps à autre, il est préférable de rester en 4e et de légèrement accélérer si besoin. Clignotant à droite. Un marquage au sol continu m'indique un stop, ainsi que le panneau. En cas de chute de neige et ne voyant pas le marquage au sol indiquant l'arrêt du stop, je me place à la hauteur du panneau. Ici une bande cyclable à notre droite, nous restons vigilants. Clignotons à gauche. Bien sûr après avoir vérifié l'angle mort et le rétroviseur. Et notre leçon s'arrête ici. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette conduite commentée et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaierai de prendre en compte au maximum vos remarques. Si vous voulez que j'améliore des choses ou que je fasse moins de choses, dites-moi, n'hésitez pas. Et peut-être à la prochaine. Voilà, merci. Allez, bonne journée sur YouTube.